Qu'est-ce que vous ressentez fondamentalement lorsque vous pensez à cette histoire? J'ai souvent mal en moi-même. En fait, je me dis que j'aurais pu faire plus pour protéger mon enfant. C'est comme si c'est une partie du cœur qui est partie, qui n'est plus là. Et des fois, je ressens une douleur au niveau du cœur. Parce que j'avais mis tout mon espoir sur lui. Je savais que même si le père n'est pas là, lui pourrait combler une partie de ce que le père n'a pas fait. Donc, j'ai souvent mal en moi-même. D'accord. Professeur? J'espère bien rentrer avec une totale guérison. Parce que depuis longtemps, je cherche à me confier à quelqu'un pour pouvoir oublier cette histoire, passer à autre chose. Pour vous dire vrai, souvent ma maman me dit, mais Amel, t'inquiète pas, tu n'es pas âgée. C'est parce que tu n'as pas d'autres enfants que tu es dans cette situation. À chaque fois, tu penses à l'enfant qui est perdu. Mais si Dieu fait, tu accouches d'un autre, maintenant tu vas oublier tout ça. Mais je me dis, même si Dieu fait, on accouche là, c'est pas pour ça qu'on va oublier le premier, parce que lui, il a toujours été le premier. Donc, il va falloir que je puisse guérir pour pouvoir passer à autre chose. C'est vrai, c'est vrai. Mais alors, dites-moi, aujourd'hui, vous avez besoin de guérison, n'est-ce pas? Mais quand on parle de guérison, on parle de maladie, n'est-ce pas? Selon vous, à la suite de toute cette expérience traumatisante, si je peux la qualifier de traumatisante, quelle serait la maladie dont vous souffrez aujourd'hui, selon vous? Si vous devez mettre des mots là-dessus, si vous devez donner une forme néologique à votre mal-être, votre maladie, quels sont les mots que vous mettriez là-dessus? Selon vous, de quelle maladie souffrez-vous aujourd'hui? En fait, je suis perturbée psychologiquement. Ok. Et je suis traumatisée, j'ai des séquelles. Ok. C'est un peu de ça. D'accord. Mais alors dites-moi, est-ce que c'est vous-même qui avez remarqué que vous êtes perturbé psychologiquement, ou c'est l'entourage qui a remarqué ça et qui vous a à chaque fois fait des reproches ou a attiré votre attention sur ça? Non, c'est moi-même qui ai vu que je suis perturbée psychologiquement. Ok. Parce que, mais au dehors, je fais comme si tout va bien, mais à la maison, à l'intérieur, tout ne va pas bien. Donc, d'accord. Mais dites-moi, alors, quels sont ces faits, ces petits faits, ces faits pratiquement anodins qui vous donnent à croire que Mirabel, tu es perturbée psychologiquement, ça ne va pas? Quels sont les petits faits? Comme par exemple, je donne un exemple, vous voyez cette eau le fond est blanc, et puis après, vous avez l'impression de revenir voir ça jaune, et après, vous revoyez ça blanc. C'est un exemple que je donne, je ne dis pas que ça se passe comme ça. Quels sont les faits déviants qui vous donnent à croire que, sincèrement, psychologiquement, vous êtes perturbé? Des situations. en fait, des fois, je m'assieds et je vois le film de l'hôpital. Ça passe brièvement. Des petites choses qui passent, des petites douleurs. Tu vois que tu es sur le lit d'hôpital, tu cries. Parce que quand j'ai été césarianisée, j'ai eu des douleurs. Et on m'aidait à me relever pour aller aux toilettes et tout ça. Tous ces faits-là, ça revenait. Et des fois, quand je me couche, je vois aussi mon enfant dans mon rêve et tout. Ou bien je m'assieds et je vois que l'enfant est en train de défiler et tout. Donc tout ça cause le traumatisme.